Alors maintenant, pour la troisième partie, on va passer maintenant à définir la structure de l'ensemble des matrices Mn, la structure dont j'ai parlé tout à l'heure. La structure, on va voir que cette structure est une structure d'espace vectoriel. D'accord? Une structure d'espace vectoriel munue de l'addition de matrices. Bien sûr, on va définir l'addition de matrices. Hein, et bien sûr, munue de la loi externe, comment ça veut dire, et la compatibilité entre cette loi externe avec l'addition. Et avec ça, on va se permettre de dire que la structure d'un espace vectoriel sur un corps K et la structure de l'ensemble des matrices est une structure d'espace vectoriel. Donc, on va dire, voilà. Donc, structure de... Alors, maintenant, à partir de maintenant, je vais noter l'ensemble des matrices de type Mn. Je vais noter sous forme d'un M majuscule comme ça. Et bien sûr, je vais mettre ici R comme quoi, ou bien on peut mettre ici K, hein, le corps K. Ça veut dire que les coefficients, c'est les matrices dont les coefficients sont à valeur dans R. D'accord? On va essayer de définir cette structure. Donc, pour cela, donc, je viens de définir maintenant la structure. Je viens de définir la définition, je viens de donner la définition de la matrice nulle, d'accord? Parce que ça va nous aider, et l'égalité entre deux matrices. D'accord? Donc, j'ai dit que deux matrices de type Mn sont égales si et seulement si leurs coefficients respectifs sont égaux. Alors maintenant, je vais passer à l'addition de matrices. D'accord? L'addition de matrices. Comment on va définir l'addition de matrices? Donc, soit je vais prendre deux matrices A de type Mn, A11 jusqu'à A1n, jusqu'à AN1, jusqu'à AN. Voilà, ça c'est une matrice AIJ, plus une matrice B, d'accord, de même type, bien sûr, j'ai dit il faut que les matrices soient de même type, d'accord, B11 jusqu'à B1n, BM1 jusqu'à BMN. Alors, pour faire l'addition de ces deux matrices, vous voyez que vous allez voir que c'est très facile. Donc, il suffit d'additionner carrément coefficient à coefficient. Ça veut dire, ça va donner la matrice A plus B, qu'on va noter A plus B. Ça va être la matrice de ce type. D'accord? Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, ça va donner une matrice de type A11 plus B11, A12 plus B12, jusqu'à A1n plus B1n, jusqu'à AN1 plus BM1, et jusqu'à AMN plus BMN. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matrice addition, c'est la matrice dont les coefficients sont la somme, bien l'addition de chaque coefficient respectif. D'accord? Donc, vous voyez, c'est facile. Donc, je vais la noter d'une autre façon. Je vais noter ça d'une autre façon en utilisant la représentation que j'avais donnée tout à l'heure. Donc, la matrice AIJ, donc ce que j'appelle A, plus la matrice BIJ, ce que j'appelle B, ça va nous donner une matrice C, hein, la somme de matrices, c'est matrice, CIJ, dans les CIJ, c'est quoi? Les CIJ, automatiquement, c'est quoi? C'est AIJ plus BIJ, quel que soit J, quel que soit I, quel que soit J. D'accord? Donc, vous voyez, c'est très facile. Donc, la somme de deux matrices, ça donne une matrice de même type. Donc, pour faire l'addition, tout d'abord, je dois noter ça, c'est très important. Parce que lorsqu'on va passer à la multiplication, vous allez voir que ça va être un peu différent. Pour faire la somme de deux matrices, il faut faire la somme, il faut s'assurer que les deux matrices sont de même type. On ne peut pas additionner une matrice, par exemple, 2, 3, à une matrice 5, 6. On ne peut pas additionner une matrice de type, par exemple, 2, 2, à une matrice de type 3 lignes, 3 colonnes. Non. Il faut que les matrices soient de même type, c'est-à-dire même nombre de lignes, même nombre de colonnes, pour parler de l'addition. D'accord? Et lorsque vous allez faire l'addition, voilà, c'est très facile. Donc, je vais faire une petite vulgarisation, un petit exemple. Voilà. Exemple. On va prendre la matrice suivante, 1, 2, 3, 4, 5, 0,
plus la matrice de même type, ça veut dire 2 lignes, 3 colonnes, 0, 10, 1, moins 1, 2, 1, 2, 2, 3. Je vais faire la somme de ces deux matrices. Vous voyez, tout d'abord, il faut s'assurer que les matrices soient de même type. 2 lignes, 3 colonnes, 2 lignes, excusez-moi, 2 lignes, 3 colonnes. Alors, comment je vais faire? Ça va me donner une matrice de même type aussi. Alors, pour remplir la matrice addition, je fais 1 plus 0, ça donne 1. 2 plus 10, ça donne 12. 3 plus 1, ça donne 4. 4 plus moins 1, ça donne ça donne 3. 5 plus 2, ça donne 7. 0 plus 1, ça donne 1. Donc, ça, c'est le résultat de l'addition de deux matrices. D'accord? Donc, voilà. Donc, vous voyez que le principe est facile. Ce n'est pas grand-chose. Et vous allez voir, avec cette addition-là, on va s'assurer que l'addition, elle est stable. Hein, elle est stable, ça veut dire on a la stabilité dans l'ensemble des matrices de type M. On a la stabilité dans l'ensemble des matrices de type M. Donc, bien sûr, avec ça, vous allez voir qu'une matrice A de type Mn additionnée à la matrice nulle, automatiquement, avec ce qu'on vient de définir, ça va nous donner la matrice A elle-même. Donc, ça veut dire on va dire que l'ensemble, on va dire que, bien sûr, que l'addition, que l'élément neutre pour l'addition, c'est la matrice nulle. D'accord? Alors maintenant, je vais définir une chose très importante, c'est que la multiplication par un scalaire. La multiplication par un scalaire, donc on prend un lambda appartient à K, ça veut dire à 1. Si on fait lambda A, hein, qui est A et J, c'est la matrice A et J, ça nous donne vraiment la matrice suivante. Le résultat, ça va être la matrice C, dont les coefficients sont des lambda A et J. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, avec un exemple, je vais passer facilement, ça veut dire si je prends par exemple la matrice 1, 2, 3, 4, 5, 0, je multiplie ça par le scalaire, par exemple 2, d'accord? Vous allez faire rentrer le 2 à l'intérieur de la matrice. Ça veut dire que vous allez multiplier tous les coefficients de votre matrice par 2. Donc, vous voyez que le principe est facile. Ça va nous donner 2 fois 1, c'est 2. 2 fois 2, c'est 4. 2 fois 3, c'est 6. 2 fois 4, c'est 8. 2 fois 5, c'est 10. 2 fois 0, c'est 0. Donc, ça, c'est la matrice lambda A. D'accord? Bien. Avec on appelle ça, c'est la multiplication par un scalaire externe. Donc, c'est une loi externe. Donc, c'est la loi externe qu'on va définir. Donc, maintenant, sûrement, vous connaissez c'est quoi moins A. Donc, si je vous donne moins A, c'est comme vous dites égal à moins 1, le scalaire moins 1 multiplié par la matrice A. Donc, on va multiplier tous les coefficients de la matrice par moins 1. Donc, on va voir la matrice suivante, moins AIJ. I variant de 1 jusqu'à NJ variant de 1 jusqu'à N. Donc, si on multiplie, donc c'est cette matrice-là, vous allez voir la matrice moins 1, c'est elle qui va être l'opposé, le symétrique, par rapport à la structure d'addition, ça veut dire par rapport à la loi d'addition. Et c'est ça qui va nous donner que, bien sûr, qui va nous permettre de définir déjà la notion de groupe, d'un groupe. Donc, c'est très facile maintenant de vérifier, facilement on peut vérifier que A plus moins A, avec ce qu'on vient de définir tout à l'heure, ça va donner quoi? Ça va donner, c'est une matrice, bien sûr, c'est une matrice C, hein, dont les coefficients sont de forme de AIJ moins AIJ. Et tous les coefficients vont être nuls. Donc la matrice A moins A, la matrice 1 moins A, avec tout ce qu'on vient de définir, c'est la matrice nulle. D'accord? Avec l'addition de matrices que je viens de définir. Donc vous voyez que c'est facile, c'est une notion facile. Donc bien sûr, avec donc je peux donner déjà pas un théorème, mais je veux dire une proposition. On peut noter déjà proposition. L'ensemble des matrices Mn munies de l'addition est un groupe
et je peux même dire qu'il est commutatif. Je vais expliquer pourquoi c'est commutatif. Donc, ça, c'est la proposition que vous pouvez noter. Pourquoi c'est un groupe? Donc, vous vous rappelez, bien sûr, de ce qu'on a vu durant la session passée, on a vu les structures algébriques, la notion de groupe, de sous-groupe, et d'anneau et de corps. Donc, je peux dire que c'est un groupe commutatif. Alors, si vous vous rappelez bien, c'est quoi la définition d'un groupe? Donc, il faut qu'il y ait la stabilité par rapport à l'addition, ce qu'on vient de voir. La somme, une matrice plus une matrice, ça donne une matrice de même type. Donc, cet ensemble-là, elle est stable par addition. L'élément neutre, c'est 0, c'est la matrice nulle, parce que A plus la matrice nulle, ça donne A. Tout élément est symétrisable, ça veut dire chaque élément admet son symétrique, son opposé. Chaque matrice A, il admet comme symétrique moins A. On vient de vérifier que A plus moins A, ça donne l'élément neutre, ça donne 0. Et il est commutatif, pourquoi? C'est facile, parce que si vous essayez de calculer A plus B, vous allez trouver que c'est la matrice B plus A. D'où ça vient cette conclusion, d'où ça vient cette égalité? Ça vient facilement du fait que l'ensemble R il est commutatif. Parce que ici, c'est A et J plus B et J. Et vous savez que les A et J plus B et J, dans R, on peut écrire qu'il y a la B et J plus A et J. Donc, il y a la commutativité dans R. Ça revient à ça. Parce qu'on peut, bien sûr, les coefficients, on peut commuter l'addition dans R. Et ça nous donne, bien sûr, la commutativité de cet ensemble. Donc, c'est un groupe commutatif. Alors maintenant, je vais bien sûr énoncer le théorème. Le théorème important, c'est le suivant. Théorème. Alors, l'ensemble, c'est-à-dire l'ensemble des matrices de type Mn dans R, menu de l'addition et de la loi externe que j'avais définie tout à l'heure, lambda A est égal, on fait rentrer lambda à l'intérieur, et diff est un espace vectoriel, bien sûr. Je peux même donner un autre théorème. On va démontrer que cet espace vectoriel-là, il admet une base finie, et le nombre de vecteurs de cette base, c'est m fois n. Ça veut dire qu'on va définir qu'on va dire que la dimension de cet espace, c'est m fois n. On va essayer de la démontrer, donc j'arrive... Alors, pour démontrer le théorème, vous savez c'est quoi la définition d'un espace vectoriel? La première condition, MNR, menu de la loi plus, et les groupes commutatifs. Donc ça, on vient de le vérifier. Alors maintenant, il va nous rester à vérifier les 6 autres, ou les 5 autres. Vous vous rappelez de la définition d'espace vectoriel qu'on avait vu au début de la première partie du semestre 2. Alors, les 6 autres propriétés sont vraiment faciles à vérifier. Vous pouvez les vérifier facilement. Je n'ai pas besoin de les vérifier maintenant parce que je n'ai pas le temps, je dois passer aux choses plus importantes. Donc, vous allez vérifier que les 5 autres propriétés d'espace vectoriel sont vérifiées. Et par conséquent, on peut dire que c'est un espace vectoriel. Alors maintenant, on va essayer bien sûr, de démontrer, c'est ce qui est important, de démontrer que la dimension, ça c'est un autre théorème, c'est un théorème 2, on va essayer de démontrer que la dimension de cet espace-là, Mn de R, c'est M fois N. La dimension de l'ensemble des espaces, la dimension de l'espace des matrices, de l'espace vectoriel des matrices, égale à M fois N. C'est un théorème très important. Alors, comment on va démontrer ce qui va être l'objectif de la quatrième partie? On va essayer de construire une base, une famille, qui contient M fois N vecteurs, et on va démontrer qu'il est libre et génératrice. Donc, on démontre que la dimension est de M fois N. D'accord? Donc, ça va être l'objectif de la quatrième partie d'aujourd'hui.